As-tu déjà remarqué que certaines personnes, malgré leur gentillesse évidente et leur générosité, semblent toujours porter un poids invisible? On a tous croisé quelqu'un qui semble toujours disponible, toujours attentionné, qui écoute, qui console, qui sourit même quand tout va mal autour d'eux. Mais qu'est-ce que cela cache vraiment? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait te faire voir la gentillesse sous un angle que tu n'avais jamais imaginé. Tu comprendras pourquoi ces âmes bienveillantes souffrent souvent en silence et ce que cela révèle sur leur monde intérieur. Pour beaucoup, tout commence tout. Lorsqu'on apprend que nos besoins émotionnels ne sont pas une priorité pour les autres, le cerveau finit par associer la gentillesse à la sécurité et l'acceptation. Enfance. Un enfant qui a grandi en craignant le rejet ou l'abandon peut apprendre à toujours plaire aux autres, pensant que son amour et sa valeur dépendent de ce qu'il donne, plutôt que de ce qu'il est. Éducation. Lorsqu'on est félicité uniquement pour nos réussites et jamais pour nos limites ou nos émotions, on finit par cacher ses vrais besoins et ses frustrations. Expérience sociale. Des amitiés ou relations où dire non à provoquer du conflit ou du rejet laisse une empreinte durable. On apprend à dissimuler sa propre douleur pour préserver la paix extérieure. Selon la théorie de l'attachement, ceux qui développent un attachement anxieux peuvent se sentir obligés de répondre aux attentes des autres pour se sentir en sécurité. La gentillesse devient alors un mécanisme pour maintenir les liens et éviter la solitude. Selon plusieurs études, les personnes très gentilles présentent souvent un niveau élevé d'empathie et une sensibilité accrue aux émotions d'autrui. Leur cerveau est littéralement câblé pour percevoir la douleur des autres avant la leur. À l'intérieur, elles ne cherchent pas simplement à aider, elles cherchent à éviter la confrontation, le rejet ou le sentiment de ne pas être aimées. Elles se sacrifient silencieusement, souvent au prix de leur propre bien-être. En apparence, elles semblent confiantes, joyeuses et généreuses. Mais à l'intérieur, elles portent une peur subtile, celle de ne jamais être suffisantes si elles ne donnent pas constamment. Leur sourire cache parfois des nuits de solitude et de réflexion, où elles se demandent si leur gentillesse sera jamais reconnue pour ce qu'elle est réellement. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas poser de limites. C'est juste qu'elles ont appris que dire non pourrait créer de la douleur, du conflit ou de la désapprobation. Elles ont associé le rejet à une menace pour leur sécurité émotionnelle. Peut-être que tu te reconnais dans ces gestes, ces petites concessions que tu fais pour éviter les conflits, ces moments où tu dis oui alors que ton cœur disait non. Il y a en toi une volonté sincère de protéger, de soutenir et de ne jamais blesser. Mais ce comportement n'est pas une faiblesse. Il révèle une grande sensibilité et un désir profond de protéger ce qu'elles aiment. C'est une forme d'autoprotection, même si elle semble invisible. Derrière chaque sourire bienveillant se cache une force discrète, celle de donner sans attendre, de souffrir silencieusement et de continuer à croire en la bonté malgré tout. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas poser de limites. C'est juste qu'elles ont appris que dire non pourrait créer de la douleur, du conflit ou de la désapprobation. Elles ont associé le rejet à une menace pour leur sécurité émotionnelle. Peut-être que tu te reconnais dans ces gestes, ces petites concessions que tu fais pour éviter les conflits, ces moments où tu dis oui alors que ton cœur disait non. Il y a en toi une volonté sincère de protéger, de soutenir et de ne jamais blesser. Mais ce comportement n'est pas une faiblesse. Il révèle une grande sensibilité et un désir profond de protéger ce qu'elles aiment. C'est une forme d'autoprotection, même si elle semble invisible. Derrière chaque sourire bienveillant se cache une force discrète, celle de donner sans attendre, de souffrir silencieusement et de continuer à croire en la bonté malgré tout. On connaît tous quelqu'un qui écoute, console, sourit, même quand tout va mal autour d'eux. Ces personnes font beaucoup de bien aux autres. Elles donnent de leur temps, de leur énergie, de leur attention, et parfois elles attendent, inconsciemment, un peu de reconnaissance, un mot de remerciement, ou simplement de se sentir apprécié. Mais souvent, cela ne vient pas. Parfois, on profite de leur gentillesse sans qu'elles ne s'en rendent compte. Elles donnent encore, et finissent par porter seules le fardeau de leurs actes généreux. Parfois, elles traversent des difficultés et peuvent penser que c'est une punition qui leur est destinée. Mais souvent, ce n'est qu'un enseignement. Un rappel de rester vigilante, de protéger leur cœur, tout en continuant à être elles-mêmes. Imagine une collègue qui reste tard pour finir le travail de son équipe, espérant qu'un simple merci ou un geste d'appréciation vienne. Mais il n'arrive jamais. Ou un ami qui prête toujours de l'argent à ses proches, en espérant que ses propres besoins seront respectés, et qui se retrouve frustré. En apparence, elle semble confiante, joyeuse et généreuse. Mais derrière le sourire se cachent souvent des nuits de solitude et de réflexion. Elles peuvent traverser des épreuves et penser que c'est une punition pour leur gentillesse. Mais, en réalité, ces difficultés sont des enseignements, les incitant à être plus vigilantes et à choisir avec soin à qui donner leur énergie. Dire non peut sembler impossible pour elles. Elles ont appris que refuser peut créer de la douleur ou de la désapprobation. Pourtant, leur gentillesse n'est pas une faiblesse.
Elles révèlent une sensibilité profonde et un désir sincère de protéger ce qu'elles aiment. Prenons des exemples concrets. Une amie qui prépare un repas pour tout le monde alors qu'elle est épuisée. Elle espère un mot de gratitude, mais reçoit peu ou rien. Elle peut se sentir trahie ou penser qu'elle a fait quelque chose de mal. Un collègue qui prend sur lui pour aider un autre dans un projet important. Lorsque son effort est ignoré, il se demande si sa générosité vaut vraiment la peine. Ces moments difficiles ne sont pas des punitions, mais des enseignements. Ils leur rappellent de préserver leur énergie et leur cœur, tout en continuant à être elles-mêmes. Derrière chaque acte de gentillesse se cache une force discrète. Donner sans attendre, apprendre de la douleur silencieuse et continuer à croire en la bonté. Et toi, te reconnais-tu dans cette manière d'être? Ressens-tu parfois cette obligation de plaire, de soutenir ou de ne jamais montrer ta douleur? Comprendre ces mécanismes nous aide à trouver un équilibre entre donner et recevoir. Cela permet de cultiver la paix intérieure et de réaliser que la gentillesse n'a pas besoin de s'auto-saboter pour être réelle. Permets-toi de donner, mais aussi de recevoir. Apprends à observer à qui tu offres ton énergie et à protéger ton cœur. Car être gentil ne signifie pas être vulnérable au point de souffrir inutilement. Chaque acte de générosité est précieux, surtout quand il est guidé par la conscience et la bienveillance envers soi-même. Si cette vidéo t'a aidé à mieux te comprendre, abonne-toi pour découvrir d'autres vérités cachées de la psychologie humaine. Et prends un moment aujourd'hui pour observer ton comportement.